Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le diable a vraiment combattu la sœur Sandra Mboui. Vous vous souvenez, ça fait exactement 3 ans passés. Elle est en train de faire des lives d'adoration sur Instagram. C'était puissant, c'était fort. Ça bénissait plusieurs personnes. Les gens ont réclamé, ont demandé encore et encore. Et pendant cette période-là, le diable est en train de préparer un grand combat. Et l'année passée, vers la fin de l'année, elle est passée par des moments très difficiles. Trop même. Toute sa vie pratiquement était sur les réseaux sociaux. Sa belle famille, ses beaux-frères, étaient montés dans dans plusieurs lives. Il y a eu des panels. Son propre mari a fait un live. Et dans toute cette histoire-là, pendant que ça brillait sur les réseaux sociaux, elle était restée silencieuse. Et pour une fois, la sœur Sandra Mboui a ouvert sa bouche pour parler. On va l'écouter. Mais pour un bonus, je vais vous mettre une vidéo qui va vraiment vous bénir. Mais ça sera à la fin. Je me réserve de beaucoup parler. Je vous prie seulement de vous abonner sur ma chaîne, de cliquer la cloche de notification, d'aimer la vidéo, de commenter, de partager. Au moins, elle a parlé. Quand il y a quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux, quand vous venez faire une analyse, mettez-vous à la place, de la personne qui traverse cette situation. Je n'ai rien dit, mais j'ai beaucoup dit. Suivez. La dépression, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas un état de péché. On ne pêche pas quand on est dans la dépression. Ça peut arriver, mais le problème, c'est que quand on accepte de rester dans cette situation, on ouvre beaucoup de portes à l'ennemi qui, par la suite, revient pour nous détruire totalement. Et le Seigneur, dans sa volonté, il veut que tu puisses hériter de la vie éternelle, même sur la terre des hommes, que tu puisses hériter de tous les bienfaits, de toutes les promesses qu'il t'a données en étant sur la terre des hommes. Et c'est ça l'objectif du Seigneur. Alors la situation qui t'arrive, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te rendre. Voilà, c'est mon sujet. Pourquoi c'est mon sujet? C'est comme je t'ai dit au téléphone, j'étais vraiment en train de prier et voilà, je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce que nous allons partager à table avec Annabelle? Et j'entendais fortement dans mon esprit la dépression. La dépression, on en parle, ces derniers temps, on en parle beaucoup, mais qu'on en parle encore parce que ça devient quand même la deuxième cause de mortalité entre 15 et 29 ans. Au moins, chaque année, selon les statistiques, on a 800 000 morts par suicide à cause de la dépression entre 15 et 29. Oh, wow. Voilà. Et OMS a donné des statistiques et le pourcentage a vraiment augmenté de 18% entre 2005 et 2015, où les gens rentrent vraiment dans la dépression. Et les statistiques ont montré que c'est plus les femmes. Vous voyez? Donc, je me dis, comme on est à table avec Annabelle, généralement, on est entre femmes, qu'on essaye encore de parler à la femme, de dire à la femme, ça ne sert à rien de baisser les bras, ça ne sert à rien, parce que le diable attaque la femme pour déstabiliser la famille. Quand la femme est attaquée, la famille est déstabilisée. Et comme on l'a dit, autrement, on pouvait dire que ce n'est juste pas possible qu'un chrétien tombe dans la dépression. Mais en lisant la parole de Dieu, nous trouvons plusieurs exemples, beaucoup d'exemples, des personnes qui avaient la promesse de Dieu, qui marchaient selon la promesse de Dieu et tombaient dans la dépression. Je prendrai l'exemple du prophète Élie. Oui, on passe à Ah oui, donc voilà. Je suis sûre que Seigneur a quelque chose à dire sur Élie, mais vas-y, voilà, Sandra. je prends son exemple, mais l'exemple par excellence, c'est David. David, quand on lit beaucoup de psaumes de David, on trouve des psaumes où David parlait à son âme. David disait jusqu'à quand je vais rester dans la tristesse, jusqu'à quand. En fait, son humeur, par rapport à son humeur, il était low. Il était vraiment très bas. Il fuyait, il se posait beaucoup de questions. C'est l'état de la dépression. Mais ce qui est chouette avec David, c'est que
autant il pouvait être dans plusieurs formes de dépression, autant le Seigneur lui donnait la force. Et je pense que c'est dans ça, au fait, que nous allons rester un peu dans cette émission, voir comment recevoir la force du Seigneur, comment crier à l'Éternel, parce qu'il répond aux malheureux qui crient à lui. C'est ce que la Bible nous dit. Et voilà, donc le Seigneur disait qu'on me demandait d'en parler, parce qu'il y a encore une autre catégorie de femmes qui sont en train de sombrer en ces instants. C'est des femmes qui vivent avec des enfants qui ont des handicaps. Des femmes qui vivent avec des enfants qui ont des maladies liées au sang ou même de l'autisme. Des femmes qui vivent avec des enfants attaqués par l'autisme, sévère ou moins sévère. Ces femmes sont en train de souffrir, mais en silence. Elles ne savent pas parler parce que c'est comme un sujet de honte. C'est comme quelque chose qu'on doit garder. On doit garder son enfant. Vous voyez, c'est tout ça. Et le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir rencontrer certaines. Et au travers de la parole et la prière, ces femmes sont en train de se relever et commencer à éclairer même leur maison. Parce que quand on rentre dans la dépression, on appelle la nuit, le ténèbre. En fait, tout devient sombre. Il y a aucune lueur d'espoir. Il y a pas de lumière. Et le Seigneur disait qu'au travers de cette émission, il y aura certainement plus d'une qui seront relevées et qui vont se relever et continuer le chemin, parce que voilà, le Seigneur a une victoire qu'il a préparée pour toi, pour que tu puisses témoigner de sa grandeur. Tu viens de dire par rapport à l'égoïsme, ça c'est vraiment la pensée que les gens ont eue de ce christianisme. Mais j'étais en train de dire que dans ce christianisme, les apôtres ont demandé quel était le plus grand commandement. Quand ils ont demandé à Christ quel était le plus grand commandement, il a donné le plus grand commandement, c'était l'amour qu'on avait envers Dieu. Il a dit de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il a pris les 3 parties qui d'ailleurs sont à la base de la dépression. C'est le cœur, l'âme, la pensée. Les choses se passent à ce niveau-là, dans le cœur, dans l'âme et dans la pensée. Il dit que ces 3 entités doivent aimer le Seigneur. Mais quand il parle de l'amour qu'on doit avoir vers le prochain, il dit cet amour commence par l'amour que tu as pour toi-même. Et généralement, le christianisme n'avait pas mis accent sur le fait qu'apprendre à aimer l'autre, c'est d'abord s'aimer soi-même. C'est pas de l'égoïsme, mais c'est vraiment le reflet de savoir, de pouvoir bien aimer le prochain. Et vous allez voir plusieurs personnes qui créent des problèmes dans les assemblées, dans les églises ou dans la communauté. Généralement, c'est des personnes qui ont du mal à s'accepter, du mal à s'aimer, de voir toujours le hic d'abord en eux-mêmes. C'est comme ça qu'ils n'arrivent pas à voir le bonheur qu'il y a dans l'autre ou la lumière qu'il y a dans l'autre. Donc, je voulais juste rebondir un peu dans ce christianisme-là. Dans beaucoup de choses qu'on vient de dire, on est dans parler. Parce que le problème, c'est parler. Et j'ai aimé ce que Nadège a dit tout à l'heure. Elle a parlé, mais elle a parlé à la bonne personne. Vous savez, pendant qu'on dit parler, une autre femme va nous regarder et dire vous avez de la chance d'avoir des bonnes personnes à qui parler. Parce qu'il y a d'autres qui ne parlent pas parce qu'elles n'ont pas... C'est pas parce qu'elles n'ont pas envie, mais c'est parce qu'il n'y a pas une bonne personne autour. Parce que peut-être la personne à qui on a parlé nous a encore sombré dans la situation, nous a encore mis down. Et peut-être les personnes qui sont en face de nous ne nous comprennent pas. Vous voyez? Donc, je voulais juste rebondir par rapport à parler. Et dans ce sujet de la dépression, c'est vrai que quand on a la grâce d'avoir des bonnes personnes à qui on peut parler ou des personnes qui nous comprennent, c'est encore, on va dire, c'est plus facile dans notre chair. C'est plus facile dans notre chair parce qu'on a trouvé quelqu'un de semblable qui va nous comprendre. Mais quand on ne l'a pas, l'autre solution que je peux apporter, il y a 2 choses. La première des choses, c'est se parler à soi-même d'abord. C'est ce que David a fait. Ouais. David a parlé à lui-même. Parce que c'est hyper important de pouvoir s'arrêter et de parler d'abord à soi-même. Et David a dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de toi? David a fait un exercice où il est allé dans ses souvenirs. Parce que j'ai dit à quelqu'un, c'est facile de pouvoir te sentir bien, de commencer à pleurer, de te sentir bien. Ça fait du bien. C'est parce que toi-même, tu as décidé d'aller dans les souvenirs qui te font pleurer, d'aller dans des situations qui t'ont fait mal, d'aller dans des circonstances qui ont été compliquées et horribles. C'est toi-même, tu décides d'aller là-bas et de ramener ces choses à ton présent. Et ces choses dans le présent commencent à te ronger. Même la Bible dit, la prospérité de la personne,
c'est fonction de la prospérité de l'âme. Et tout ce que nous ressentons de foi dans notre chair, dans notre physique, est souvent fonction de ce qui se passe aussi dans notre âme, qui, de fois, nous-mêmes, nous allons chercher, nous allons nous parler, mais dans une mauvaise direction, où tu vas regarder quand on t'a insulté, quand on t'a pas compris, quand on t'a dit ceci, toi-même tu ramènes cela, et cela commence à te ronger. Faisons comme David, une des solutions. Quand on n'a personne en face de nous, à qui parler, à qui se confier, parlons-nous à nous-mêmes. Sandra, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu t'abats? Je rentre dans les bons souvenirs. Je ramène de bons souvenirs. Ça guérit. Je vous dis, ça guérit. Moi, je pense, la dernière émission, quand on parlait ici de lorsque Dieu m'a oublié, La vallée. il y a vallée. Mais il y a quelque chose que je faisais. Quand j'étais dans cette vallée, je ne sais pas si j'ai parlé de ça à l'émission, peut-être oui, peut-être non. Je me mettais devant le miroir. Non. Non. Annabelle. Je participe. Ah, mais oui. Non, mais je me mettais devant le miroir. Et en fait, je me voyais au Zénith. Pendant que je suis dans les oubliettes, je me voyais au Zénith en train de chanter « Dis juste un mot ». Et puis, tout mon être était rempli d'espoir. C'est comme si j'étais en train de me créer un film ou j'étais en train de dessiner quelque chose sur moi. Mais ça me faisait du bien. En fait, je ne voulais pas rentrer dans l'autre phase où je disais je suis dans les oubliettes, je suis oubliée, est-ce que ça ira? Moi, j'allais dans la phase espoir. Donc là, je suis venue parler à quelqu'un. Quand tu te parles à toi-même, va dans la phase espoir. Parce que une autre chose que la dépression absorbe, c'est l'espoir. La dépression absorbe l'espoir. En fait, la dépression t'emmène sur le chemin de rien de bon ne va se passer. Il n'y aura plus rien, c'est fini pour toi. Nourris-toi de l'espoir, parle-toi. Et la deuxième personne à qui parler, si physiquement, il n'y a personne, mais crie à l'Éternel. Il est toujours là, c'est là qu'on est en train de parler. Il prendra soin de toi. J'ai crié à l'Éternel, il dit rien, il fait rien. Le temps d'attente, c'est lui qui gère. Pourquoi il gère ce temps d'attente? Il sait. Il sait pourquoi il te fait encore attendre. Peut-être il veut que ton témoignage soit puissant. C'est comme ça qu'il a fait attendre Anne. Anne criait, pleurait, murmurait, mais le Seigneur lui a fait attendre. Parce que là, le Seigneur avait besoin d'un prophète. Il y avait un problème et la solution devrait sortir de la personne qui avait compris la pensée de Dieu. L'exercice que le Seigneur nous fait faire, qu'il a fait faire à Adam, après la création, il a fait passer les animaux pour que Adam reconnaissent la pensée de Dieu de la création. Et généralement, le Seigneur nous fait attendre pour reconnaître en nous si on a capté sa pensée dans la situation. Donc, la deuxième personne à qui parler, à part soi-même, je pense que c'est à l'Éternel et il viendra toujours à notre secours. On a parlé des exemples, on a parlé de l'exemple de David, de Élie, de nous ici à table avec Annabelle. Mais j'aimerais peut-être choquer quelqu'un, j'aimerais prendre l'exemple de Dieu qui est venu sur la terre des hommes, qui a pris ta place, qui a d'abord pris ta nature pour mieux comprendre ce que tu ressens. Je parle de Jésus-Christ, qui est aussi l'exemple par excellence. Vous connaissez tous, il a dit que mon âme est triste jusqu'à la mort. Il est parti avec ses disciples, il a dit « Continuez à prier pour moi » parce qu'il sentait que la mort approchait, mais ce n'était pas la mort pour que tout soit fini, mais c'était la mort pour que tout puisse commencer. Mais en ce moment-là, il a agonisé, c'est ce qu'on dit. Donc ça peut nous arriver que nous puissions agoniser ou que nous puissions être tristes. Et là, je dis, nous reconnaissons cet état, nous demandons la force à Dieu et nous rentrons sur le chemin de l'espoir afin de faire ce que le Seigneur attend de nous. La dépression, si on doit le dire en quelques mots, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas un état de péché. On ne pêche pas quand on est dans la dépression. Ça peut arriver. Mais le problème, c'est que quand on accepte de rester dans cette situation, on ouvre beaucoup de portes à l'ennemi qui, par la suite, revient pour nous détruire totalement. Et le Seigneur, dans sa volonté, il veut que tu puisses hériter de la vie éternelle, même sur la terre des hommes, que tu puisses hériter de tous les bienfaits, de toutes les promesses qu'il t'a données en étant sur la terre des hommes. Et c'est ça l'objectif du Seigneur. Alors la situation qui t'arrive, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te rendre fort. Tu vois, quand on voit cette femme, Naomi, qui est partie, qui a quitté Bethléem, qui est partie
dans une terre, dans une autre terre, où il a rencontré Ruth et Oprah. La Bible dit que cette femme est partie avec son mari et ses 2 enfants. Elle se retrouve là-bas, le mari est parti, les 2 enfants sont partis. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle était en train de vivre. Cette épreuve était comment, les amis? On peut l'appeler veuve, mais quand on perd les enfants, comment on appelle cette femme qui perd un enfant? Le dictionnaire n'a pas donné de nom. Le dictionnaire a donné le nom à l'orphelin. Le dictionnaire a donné le nom à la veuve. Le dictionnaire a donné le nom au veuf. Et le dictionnaire n'a pas réussi à donner le nom aux parents qui perdent un enfant. Non. 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 Puisque il n'y a que ces parents qui peuvent nous expliquer la douleur. Même si on leur demande de nous expliquer la douleur, ils ne peuvent pas nous expliquer cette douleur. Ils ne peuvent pas nous expliquer comment le cœur est brisé. Comment le cœur est brisé. Comment? Et Naomi n'avait pas que le cœur brisé parce qu'elle avait perdu un mari, mais elle a perdu ses 2 enfants qui sont sortis de ses entrailles. Elle a dit, changez-moi de nom, pardon, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara. La dépression peut te faire changer un nom. La dépression peut te montrer à toi-même le contraire de qui tu es réellement. Naomi, dans la dépression, ne savait pas qu'elle était toujours la source de la bénédiction. Elle ne savait pas qu'elle était toujours une source de bénédiction. Dans la dépression, on oublie qu'on est toujours la source de la bénédiction pour les autres. Elle a dit, changez-moi de nom. Je ne pense même pas que je suis utile. La dépression nous emmène à voir que nous ne sommes plus utiles. Changez-moi de nom. Elle ne savait pas. Elle dit à Ruth, elle dit, reste ici. Je n'ai pas d'enfant. Dans mon ventre, il n'y aura rien qui va sortir pour enlever l'opprobre sur ta vie, pour te donner un mari, même si je dois. Il faut qu'il grandisse. Tu auras quel âge? Reste ici. Mais Naomi ne savait pas qu'elle restait toujours la source de bénédiction. Je suis venue dire à quelqu'un, tu es toujours la source de bénédiction. C'est comme ça que l'ange vient dire à Élie, tu as fait des exploits. Tu es dans la dépression. Mange. Mange. Lève-toi, mange. Le chemin est encore long. Je viens dire à quelqu'un, le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de se fatiguer. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. De la situation où elle était, elle a entendu que l'Éternel avait béni Bethléem en donnant Bethléem du pain. Il avait visité, la visitation de Dieu s'est passée. Elle s'est levée promptement. Je suis en train de dire à quelqu'un, puisque tu entends la parole de Dieu, puisque tu entends que le même Dieu qui a agi autrefois est encore en train d'agir, lève-toi promptement. Lève-toi, lève-toi. La main du Seigneur n'est pas courte. L'oreille du Seigneur n'est pas sourde. Il entend, il agit. Puisque tu entends, tu sais qu'il entend et il agit. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi promptement. Elle s'est levée et elle est allée vers sa bénédiction. Elle est allée vers sa bénédiction. Oui, toi qui te morfonds, lève-toi. Lève-toi. Cette situation n'est pas pour la mort. Même si Lazare était mort, même si Lazare avait fait 4 jours, même si Lazare puait déjà, mais Jésus savait que c'était pas pour la mort. Il savait que c'était pour la gloire. Oh oui, la situation de tes enfants, c'est pas pour te tuer. La situation dans ta maison n'est pas pour te tuer. C'est pour te rendre plus fort qu'avant. Tu as perdu du travail, c'est pas pour te tuer. S'il fallait que tu meurs, il fallait que ta vie s'arrête. Puisque ta vie continue, il y a encore de l'espoir. Il y a encore quelque chose de meilleur que Dieu a préparé pour toi là-bas devant. Il dit à Élie, lève-toi, mange, le chemin est encore long. Je viens dire à quelqu'un, lève-toi, mange. Lève-toi, mange la parole de Dieu. Lève-toi, nourris-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi de l'intimité avec Dieu. Lève-toi, nourris-toi, c'est la nourriture. Nourris-toi de l'intimité avec Dieu, car le chemin est long. Les amis, le chemin est long.
Le chemin est long. Ce n'est pas parce que d'autres personnes se comportent mal que toi, tu dois rentrer dans la dépression. Le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Je suis venue dire à quelqu'un, la dépression ne peut pas marcher avec toi. La dépression ne peut pas marcher avec toi. Peu importe tout ce que tu reçois, tu entends des médecins. Peu importe les mauvaises nouvelles que tu entends tous les jours sur ta santé. Peu importe les mauvaises nouvelles que tu entends tous les jours sur tes études. Peu importe même les changements brusques dans tes études. Peu importe les mauvaises nouvelles. Job a entendu toutes les mauvaises nouvelles en une journée. Toutes les mauvaises nouvelles, il les a entendues en une journée. Donc on dit que le serviteur là n'avait pas encore fini de parler pendant qu'un autre serviteur venait pour dire le feu est tombé et tes enfants sont morts. Je suis restée seule, c'est pourquoi je suis venue t'informer. Il n'avait pas encore fini qu'un autre venait pour dire les brebis là-bas, les voleurs sont venus, ils ont pris. En une journée, un homme avait entendu toutes les mauvaises nouvelles. Peu importe les mauvaises nouvelles que tu entendras. Peu importe le mensonge qu'on est en train de fabriquer autour de ta vie pour te craquer. Peu importe ce qu'on est en train de manigancer pour te finir. Peu importe, je suis venue dire à quelqu'un, lève-toi. Tu as des nations à gagner. Tu as des vies à sauver. Tu as des vies à impact. Baya kitango. Natika kekuke nanga polele basala kinyoso pobakotisa bomoinanga na molili kasi molimo a zongisi elikana motema loyembo ya sika Namonoko nangai Yahweh yoza Pole nanga Nako bange lokote Elokote Yahweh yoza Nangambo nangai Nako bange lokote et l'autre côté. Par cette mélodie, je voulais juste dire à quelqu'un, peu importe la distraction dans laquelle tu t'es trouvé, peu importe les portes qui sont restées ouvertes, mais j'aimerais que tu puisses avoir l'assurance qu'ils feront rien. Même s'ils ont plongé ta vie dans les ténèbres, même s'ils t'ont enlevé la joie, même s'ils ont tout fait pour te mettre dans une forme de dépression. J'aimerais juste te dire, ils ne vont pas toucher à ta vie. Ils peuvent tout faire, ils ne vont pas toucher à ta vie. Ils ne vont pas toucher à ta vie, car le chemin est encore long. Après que Élie s'est retrouvé dans la dépression, comme nous le savons, Élie a fui. Il s'est retrouvé quelque part, il était seul. Il voulait voir personne. Il voulait parler à personne. Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel est venu. L'ange de l'Éternel lui a dit, Élie, lève-toi. Mange, car le chemin est encore long. J'aimerais te dire, le chemin est encore long. Ce qui t'a fait pleurer hier, c'est rien. La gloire qui t'attend demain, c'est plus important. Le chemin est encore long. Il y a encore des miracles à accomplir. Il y a encore des âmes à gagner. Il y a encore des peuples à sauver. Il y a encore des nations à sauver. Il y a encore des vies à gagner. Vraiment, ils feront rien. Ils feront rien. Ils te feront rien du tout. Et l'autre côté, que Dieu te bénisse. Donner la puissance de la joie. Oh oui, je prie ce soir que le Seigneur puisse te donner la joie, puisse te donner la joie dans le nom de Jésus, parce que la joie a une puissance. La joie déstabilise Satan. Je viens dire à quelqu'un, la joie déstabilise le diable. La joie déstabilise l'ennemi. La joie déstabilise. Je suis en train de dire à quelqu'un, la joie déstabilise. C'est pourquoi le diable, quand il veut t'attaquer, il vient d'abord enlever ta joie. Parce que la joie fait rayonner même le visage. Quand le diable veut te mettre à terre, il vient attaquer directement ta joie, au nom de Jésus. En fait, la dépression t'enlève la joie. La dépression vient t'enlever la joie. Pourtant, la joie est une arme. La joie est une arme, les amis. Non, 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 non.
Deux fois, nous pensons que le diable est déstabilisé quand on est là dans le prière de combat. Hey, je te chasse, hey, je t'envoie là-bas. Hey, l'ami, la joie déstabilise Satan. Il est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Malheur à la terre. Il est descendu, en fait, il est colérique. Il a la colère. Il ne connaît pas la joie. Même quand il arrive à détruire les vies des gens, il n'est toujours pas dans la joie. Il ne connaît pas la joie. Il ne connaît pas l'amour. Il ne connaît pas ces choses. Hein. Ça, ce sont des choses que Dieu nous donne par son esprit. Ce sont des choses que Dieu impose à nos vies par son esprit. Il ne connaît pas la joie. Il ne connaît pas l'amour. Oh, reçois la joie du Seigneur. Voilà, désolé. On a été interrompu à cause de la connexion. Alléluia. J'espère que vous êtes là. Invitez des frères et sœurs. Voilà. Je vois sur Facebook, les amis sont là. Invitez. Je vois sur Instagram, les amis sont là. Voilà. J'étais pas en train de regarder quand vous étiez en train d'écrire qu'il y avait un problème de connexion. Je le savais. Mais voilà, le Seigneur nous a fait grâce. J'espère que cette fois-ci, ça sera bon. Voilà. J'aimerais que tu dises le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Tu vas passer ce court moment dans sa présence et le Seigneur va te fortifier. Le Seigneur va t'aiguiser. Le Seigneur va te relever. Le Seigneur va te redonner la force. Le Seigneur va te redonner le courage. Oh oui, j'aimerais que tu lui dises, pour ce que tu es, je te rends toute la gloire. Pour ce que tu fais pour moi, Seigneur, je ne peux que te louer, oh Dieu. Pour ce que tu es, je ne peux que t'adorer, oh Dieu. Comment ne pas te dire merci, Jésus, le diable est un menteur. Et nous allons élever nos voix, lui dire merci. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Est-ce que tu peux dire avec moi? Comment ne pas t'adorer ce soir? Comment ne pas t'adorer ce soir, mon Dieu? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus, est-ce que tu peux dire ce que le nom du Seigneur fait dans ta vie? Est-ce que tu peux dire ce que le nom du Seigneur est pour toi? Oh, 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 oh. Ton nom est si merveilleux. C'est ce nom que je viens élever en ce lieu. Jésus, Jésus, ton nom est si merveilleux. Jésus, même si on m'interdisait de dire ce nom, je dirais quand même ce nom est merveilleux. Jésus, ce nom guérit, ce nom restaure, ton nom est si merveilleux. Jésus, il me suffit d'invoquer ce nom est si merveilleux. Jésus, invoquons le nom de Jésus, ce nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom
je pense à l'œuvre de la croix, ton nom me donne la joie, cette joie d'être sauvé. Tu me donnes ce nom, il suffit pour moi d'invoquer ce nom. Je suis plus que vainqueur, ce nom me donne la victoire, ce nom me donne la victoire, ce nom me donne la victoire. Jésus, oh, ce nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus, je ne peux pas me taire, je ne peux pas me taire, juste invoquer ce nom. Ton nom me donne la paix, ton nom me donne la joie, ton nom et ton nom. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, vous savez le problème que les apôtres ont eu au commencement de l'église, quand ils ont commencé à accomplir des miracles au nom de Jésus. Oh oui, quand ils ont commencé à faire des choses au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Oh oui, les hommes de la loi, ils sont venus leur parler, leur interdisant de parler au nom de Jésus, de chasser les démons au nom de Jésus, de guérir au nom de Jésus. Et aujourd'hui, pourquoi j'aurais honte de ce nom? Aujourd'hui, pourquoi moi, Sandra, je ne peux pas élever ce nom? C'est le nom qui a toujours dérangé au fil des années. C'est le nom qui a toujours dérangé. Des fois, quand on arrive quelque part, les hommes nous imposent de ne pas citer le nom de Jésus. Comme quoi ça dérange. Je suis en train de dire à quelqu'un, si ce nom te dérange, moi ce nom me donne la victoire. Si ce nom te dérange, moi ce nom a fait de moi ce que je suis. Ce nom a libéré toute ma famille. Ce nom a guéri des malades compliqués. Ce nom a guéri des gens qui pensaient mourir du jour au lendemain à cause de ce nom. Ils sont encore vivants parmi nous. Je suis en train de penser à toutes ces personnes qui sont guéries, même dans le ministère de mon mari, même dans mon ministère, c'est à cause du nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Voilà pourquoi je dis ce nom est merveilleux, merveilleux. Même quand l'ange de l'Éternel est apparu au père de Samson, il lui dit, comment tu t'appelles? Pour que quand tout ce que tu as dit va arriver, que nous puissions t'adorer. L'ange de l'Éternel dit, pourquoi tu veux connaître mon nom? Mon nom est merveilleux. Mon nom est merveilleux. Ah oui, laisse-moi dire, le nom de Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Oh, le nom de Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Ce soir, c'est ce nom que nous sommes en train d'invoquer, d'adorer, d'élever. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom, Jésus, j'ai envie de crier, Jésus, 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 oh, Jésus, 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 Jésus. Tangona bele la kako munayo, nalinga kako ganga lokola Bartimée. Jésus, 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 oh oh oh, Jésus, aie pitié de nous, guéris nos maladies. Jésus, oh, crie son nom. Jésus, 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 oh, Jésus, 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 oh, 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 oh. Toga matubela
dire Jésus. Jésus, 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 oh, Jésus, na beleli, se kombona yo, na pokwa lelo, na bomo ya libota nanga, Yesu, na bomo ya libota nanga, Yesu, na bomo ya eklesia nanga, Yesu, na bomo ya Jonathan nanga, Yesu, yeah, Yesu, Yesu, oh, oh, Yesu, oh, Yesu, Yesu, oh, tango yo yaka, olomona kasoni, olomona kapasi, olomona kamaladi, Yesu, oh, Yesu, oh, chantons Alléluia, l'agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers, de l'univers. Yesu, 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 oh Yesu, 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 Nanga, maître de l'univers, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Jésus, 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 maître de l'univers, assis sur son trône, tu combats pour moi. Jéhovah est son nom. Jésus, 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 oh bundelinga bitumba, Yahweh, Yahweh, Yesu nanga, oh rabro shanda rabo sandere debo shatere mama. Je suis en train de vouloir prier avec quelqu'un ce soir. Oh yanzo le kabitumba, oh elekeli o moto, kama Yesu, 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 Yesu nanga. Jésus, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut crier le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut crier le nom de Jésus? Digne es-tu, Seigneur. Jésus, Rabro Shandara Baba Sante. Jésus, oh, 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 Jésus, Yahweh. Crie avec moi. Jésus, Jésus, oh, 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 Jésus, il est là. Alléluia. De la même manière, tu es en train de crier Jésus. Dès que tu es en train de crier le nom de Jésus, il y a des choses qui se passent maintenant dans ta vie. Là où il n'y avait pas la paix, le Seigneur lui-même se charge par sa main puissante, oh, d'imposer sa paix, son shalom. Oh, là où il n'y avait pas de joie, le Seigneur lui-même se charge d'imposer sa joie. Alléluia. Oh, oh, oh. Yahweh, 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 Yahweh. J'aimerais que tu cries avec moi, Jésus, 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 Jésus. Digne
Alléluia, Hosanna. Napesa yo nini. Alléluia, Hosanna. Oh, napesa yo nini. Alléluia, Hosanna. Napesa yo nini. Alléluia, Hosanna. Chudi choso chabuzami. Chidi munda mweba Yesue. Popolo amai. Alléluia, Hosanna. Wakana ya sala. Alléluia, Hosanna. Salania lela. Alléluia. Oh, Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.